18 milliards de dollars. C'est le chiffre d'affaires du commerce extérieur de la Russie avec les pays africains en 2022. Un chiffre rapporté par le ministère russe du développement économique qui devrait doubler d'ici 2030. Car de plus en plus de partenaires africains expriment leur intérêt de la présence russe dans les secteurs économiques africains. C'est dans ce contexte qu'un événement interactif a été organisé aujourd'hui dans la capitale russe. L'occasion pour la communauté russe de découvrir de plus près la culture africaine, mais aussi pour les entrepreneurs russes de rencontrer de nouveaux partenaires potentiels. À l'honneur aujourd'hui, l'art culinaire africain. Vous le savez, la connaissance d'une culture passe par sa cuisine. En principe, mon travail, c'est de l'interviewer les ambassadeurs, les politiciens africains. En plus, j'ai travaillé avec le ministre des Affaires étrangères. On a voyagé en Afrique plusieurs fois pour filmer tout ce qu'il a parlé avec les ministres et les présidents africains. Et maintenant, je vais moi-même en Afrique pour lancer un bureau de l'agence de presse. Et donc, aussi, je fais une chaîne de Telegram qui s'appelle Galopampo Africa. Et cet événement, c'est l'initiative commune de moi et de mon équipe. On a fait ça pour promouvoir l'Afrique à Moscou. Ces dernières années, les relations diplomatiques et économiques entre la Russie et l'Afrique connaissent un véritable essor. Le continent offre un large éventail d'opportunités, ce qui attrait de plus en plus d'entrepreneurs russes. Le Congo, l'Afrique du Sud, le Mali ou encore le Kenya, ces pays attirent de plus en plus les investisseurs russes alors que leur pays fait face à de nouvelles réalités géostratégiques. Ce n'est pas un secret que l'Afrique aujourd'hui est le continent à la croissance la plus rapide en termes de population et d'économie. Il ne fait aucun doute que tout pays africain et le continent en entier représentent la part la plus appétissante, la jeune fille à marier, que tous se disputent. Certes, nous nous heurtons à de nombreux obstacles. Les entreprises russes, tout comme les autres, qui coopèrent avec des pays africains. Il y a des différences dans nos mentalités, dans les approches liées à la communication professionnelle, les façons de communiquer et de résoudre les problèmes. C'est ce problème-là que nous-mêmes, au sein de notre entreprise, essayons de régler. Nous sommes une sorte de pont entre la Russie et l'Afrique. Nous nous chargeons d'entretenir le dialogue avec les pays africains, avec les agences de presse, avec les rédacteurs en chef et publions donc les données nécessaires pour promouvoir les entreprises russes dans les pays africains. Les représentants de la diaspora africaine à Moscou ont eux aussi répondu présents à l'événement, tandis que les échanges s'accroissent entre l'Afrique et la Russie. Ceci exprime toujours plus d'optimisme quant au futur de cette coopération florissante. En fait, nous comprenons. D'aucuns diront que l'Afrique c'est l'avenir. Moi, je ne suis pas trop d'accord avec cela. L'Afrique a toujours été l'avenir. Ce n'est pas maintenant que l'Afrique est l'avenir. L'Afrique a toujours été attractive. Seulement que malheureusement, certains pays n'avaient pas une connaissance pleine de l'Afrique. La Russie, la Chine, la Turquie et autres. Et aujourd'hui, nous voyons une attraction beaucoup plus favorable parce que nous sommes un peu tristes de nos anciens colons qui n'arrivent pas à nous apporter le meilleur. Nous sommes prêts, nous ne commandons rien, nous sommes prêts à œuvrer pour le développement de l'Afrique dans les conditions les meilleures. Avec la conférence parlementaire Russie-Afrique dans un monde multipolaire ou encore le forum à grande échelle Russie-Afrique de Saint-Pétersbourg, le rapprochement entre la Russie et l'Afrique est indéniablement palpable. Tandis que de nouvelles coopérations se créent, l'Afrique, souvent qualifiée de continent de l'avenir, est aujourd'hui dans un tournant décisif de son histoire, faisant d'elle un marché de consommation prometteur, si ce n'est le plus prometteur.